Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment paramétrer une activité et un produit et les relier ensemble. Vous allez aller dans Configuration, Activités. Ici, vous voyez dans cette fenêtre que vous avez toutes les activités qui ont déjà été créées, mais vous pouvez en créer autant que vous voulez. Ici, on va aller créer par exemple une heure de conduite simulateur en boîte auto. Donc, on va l'appeler leçon boîte auto simulateur. Pour ceux qui possèdent un simulateur qui fait boîte manuelle et boîte auto. On va aller copier le nom de notre activité de l'autre côté. Vous pouvez la nommer comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Ici, une fois qu'on a bien rempli notre activité et notre description, on va faire Ajouter. Dans notre liste, on se rend compte que notre activité est apparue ici. On voit qu'il n'y a pas de couleur attitrée. On va aller modifier cette activité. Pour cela, vous allez cliquer sur le petit stylo ici et votre activité s'ouvre. La première chose que vous allez faire, c'est lier votre activité avec votre agence. Si vous avez plusieurs agences et qu'il n'y a qu'une seule de vos agences qui possède le simulateur, vous allez cocher l'agence qui vous intéresse. Ici, on va aller déterminer une couleur pour pouvoir la retrouver sur le planning plus facilement. Hop. On est dans les leçons simulateurs, on a vu tout à l'heure que c'était dans le orange. On va aller lui mettre peut-être un peu dans le marron. Voilà. Ici, date de début. Bon, on va mettre 8 heures du matin pour ceux qui commencent tôt. Durée, ça va être sur 1 heure. Ici, heure consommée par élève. Ici, c'est si vous avez une activité où vous avez plusieurs élèves et qu'un va faire qu'une seule heure sur votre session de 2 heures, vous allez pouvoir le noter ici. Nombre de places, vous avez dans cette activité une seule place. On va déplier ici le type d'activité. Est-ce que c'est une activité élève, disponibilité élève, indisponibilité élève ou est-ce que c'est une activité collaborateur? On est d'accord, c'est une activité élève. On va aller lier l'activité. Est-ce que c'est une leçon? Est-ce que c'est un examen théorique? Est-ce que c'est une évaluation? Ainsi de suite. Ici, ça va être une leçon. On va aller lier cette leçon simulateur avec le permis qui nous intéresse. En l'occurrence, ici, on a dit que c'était des leçons simulateur boîte automatique. On va aller chercher les permis boîte automatique qu'on aura créés. En ce qui concerne les filières, si vous cochez une de ces demandes, vous allez attitrer votre activité seulement à ces formations-là, donc à ces filières-là. Donc, si votre activité va sur toutes vos filières, vous ne cochez rien. Vous avez la possibilité de mettre dans votre ouvrir à la réservation ce critère-là, c'est-à-dire que si vous voulez que vos élèves puissent, une fois que c'est mis sur votre planning, accéder à réserver une leçon simulateur, vous pouvez le paramétrer ici. Vous cochez ici et vous mettez les critères par défaut si vous les avez déjà créés. Ici, on voit produit autorisé par rapport à cette activité. Mais ici, pour l'instant, on n'a pas encore créé notre produit. Donc, pour l'instant, on voit qu'il est vide. Vous avez le lieu autorisé, en sachant que si c'est un simulateur, vous allez laisser le lieu du bureau qui vous intéresse. Personne autorisée, vous n'avez pas besoin de mettre de personne puisque c'est un simulateur. Type de machine autorisée, ici on n'a pas écrit simulateur, mais ça reste une voiture pour la formation. Ici, vous avez produits conso utilisés par défaut. On n'a toujours pas créé de produits qui sont liés avec cette activité. Est-ce que cette activité est un examen? Non. Nombre de moniteurs requis? Aucun, puisque c'est un simulateur. Est-ce que c'est une activité étirable? À la rigueur, oui.
On peut très bien partir sur une base d'une seule leçon et la personne nous demander de faire 2 heures d'affilée, vous pourrez les tirer. Est-ce qu'on peut déplacer cette activité? Oui. Est-ce que ça fait partie du temps de formation de votre élève? Oui. Création automatique du produit conso. Il vaut mieux pas puisque vous ne savez pas s'il va l'utiliser ou pas. Temps de travail du collaborateur, c'est un simulateur, donc pas besoin. Boîte de vitesse excluante, ça veut dire ici que si vous cochez oui, le premier élève inscrit décide du type de boîte sur l'activité. C'est-à-dire que si vous le cochez et que la personne qui va utiliser cette activité est en fait en boîte manuelle à un moment donné, elle ne pourra plus l'avoir puisque ça a été paramétré pour boîte auto ou boîte manuelle. Est-ce que c'est un rendez-vous préalable? Non. Est-ce que c'est du simulateur? Oui. Important de cocher simulateur pour la remontée du livret numérique. Hein, pensez bien à dissocier les leçons qui seront en simulateur et celles qui seront en boîte en réel avec un moniteur, si vous voulez que ça remonte correctement dans votre livret numérique. Ici, on a créé notre activité, on n'a plus qu'à faire enregistrer. Maintenant, nous allons aller créer le produit qui va être relié à cette activité. On va aller dans Configuration, Produit. On va ajouter un produit. Ici, on a dit que c'était une leçon boîte auto simulateur, qu'on veut la vendre au prix que l'on veut avec notre TVA, naturellement. Nombre d'heures affectées, on a dit qu'on voulait pour le moment qu'une seule heure. Vous avez la possibilité ici de déterminer pendant combien de temps vous voulez que ce tarif soit sur ce produit. On va aller lier l'agence concernée. L'activité qui est associée, rappelez-vous qu'on vient de créer une leçon boîte auto simulateur, on la retrouve ici. Formation associée, je vous rappelle qu'on est sur des boîtes auto, donc on coche que ce qui concerne les boîtes auto. Le permis associé, on n'oublie pas qu'il n'existe pas de permis boîte auto pour l'État, ça reste un permis B, un permis voiture. Les filières, on a la même chose que notre activité. Si on coche, ça ne sera réservé que pour ces filières-là. Ici, type de voiture, type de véhicule, excusez-moi, ça reste une voiture même si c'est un simulateur. Ce produit va être une leçon, un examen route, une évaluation, un produit physique. On l'a dit tout à l'heure, c'est une leçon. Produit conso, non, on ne sait pas combien de temps la personne va rester dans notre établissement, si elle va faire des leçons de simulateur ou pas. Durée illimitée, non, c'est une leçon sur 1 heure. Tarif contrat applicable, si vous désirez que ce tarif reste sur la durée du contrat, vous cochez oui. Utilisable uniquement dans une formule. Si vous avez créé une formule avec ce produit et ce tarif-là et que vous désirez que cette activité, ce produit ne soit que sur une certaine formule, vous pouvez mettre oui. Une fois qu'on a bien paramétré tout ça, on va faire enregistrer. Et on va aller vérifier que notre produit s'est bien lié avec notre activité que l'on vient de créer. Donc on a créé nos leçons boîte auto simulateur. On va dans notre petit stylo et on se rend compte qu'automatiquement, on a produit autorisé leçon boîte auto simulateur. Et on peut retrouver ces leçons-là quand on en a besoin. Ici, on fait enregistrer et votre activité, votre produit est relié. Voilà comment créer une activité et un produit dans Ma Gestion Zen. Vous trouverez la suite des vidéos dans notre wiki. Je vous souhaite une bonne journée et merci de votre visite sur Ma Gestion Zen. Au revoir.